Je suis avec mon collègue Stéphane Laprairie, député de Le Bouillonnec, c'est ça? Hein? Ou le contraire, Stéphane Le Bouillonnec, député de La Prairie. Alors, sérieusement, ce matin, vous le savez, on a une interpellation avec M. Marceau dans les prochaines minutes. La raison pour laquelle on a demandé cette interpellation-là, c'est principalement parce qu'on a beaucoup d'inquiétudes sur les finances publiques. Vous savez, au cours des dernières semaines, M. Legault a posé plusieurs questions et est revenu souvent sur le même sujet avec la baisse de l'économie. On a donné des exemples. Il y a eu plusieurs événements dans les dernières semaines qui nous ont inquiétés lors de la mise à jour économique par M. Marceau à la fin du mois de mars. On a senti qu'il commence à avoir non seulement des baisses des investissements, mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est des baisses de revenus. On l'a vu dans la fin de l'année 12-13. Il y a encore cette tendance-là qui semble s'installer pour 13-14. Donc, on a beaucoup d'inquiétudes au niveau de l'économie, d'où, en fait, ce matin, et c'est pour ça que je vais passer la parole à M. Le Bouillonnec de La Prairie, pour parler spécifiquement des éléments qu'on veut adresser dans l'interpellation qu'on veut avoir ce matin de M. Marceau, et j'y reviendrai pour voir s'il y a d'autres questions par la suite. Alors, Stéphane. Merci, M. Dubé. Écoutez, je pense que cette interpellation arrive à point. Vous savez que notre temps en Chambre est quand même compté. On a posé 5 questions. Le chef a posé 5 questions à 5 reprises sans que nous ayons pu avoir de réponse satisfaisante, que cela soit de la première ministre ou alors de son ministre des Finances. D'ailleurs, dès la première fois, la première question, la première journée, il y avait eu un communiqué de presse qui avait été émis par son bureau qui donnait simplement le décompte des investissements du gouvernement, donc de l'aide gouvernementale, mais en rien ça ne répondait à la question. Évidemment, maintenant, avec l'annonce aussi, le dépôt du projet de loi de la Banque de développement économique du Québec, qui est une des pièces majeures du programme électoral et puis du discours du budget, on a évidemment des choses à dire lors de l'interpellation. Et on va donc structurer cette interpellation pour tenter d'obtenir le plus possible réponse à cette question concernant les investissements privés stimulés par l'aide gouvernementale. C'est la question. Et là, on peut s'interroger. Si le gouvernement a d'autres chiffres qui nous met dans l'erreur, tant mieux. Si c'est pas 90% la baisse puis que c'est 60% qui le disent, on ne comprend pas qu'ils ne veuillent pas dévoiler cette information, surtout que généralement, ce sont des bonnes nouvelles d'annoncer des projets où il y a de l'investissement du privé. Y aurait-il donc des projets non annoncés? Y aurait-il eu de l'intervention gouvernementale, mais pour faire en sorte que finalement, il n'y ait pas d'effet de levier? Autrement dit, dans une économie qui va mal, on va intervenir ne serait-ce que pour soutenir de l'emploi, mais on ne va pas créer de nouveaux emplois. Est-ce que c'est ça qui serait l'explication? Mais on va aussi parler des ressources, de l'incertitude au niveau des ressources. On voit aujourd'hui, votre collègue Journet avait un article aussi intéressant concernant le nouveau système de redevance où on voit bien que ça ne donne rien de plus. En fait, c'est un effet à peu près neutre. Donc, pourquoi tout ce branle-bas au combat avec les minières et puis l'industrie minière pour finalement avoir peu de recettes en bout de course? On va parler de la situation de Montréal aussi, la locomotive économique du Québec qui est un peu lâchée par le gouvernement du Québec dans les derniers temps. On va parler évidemment de nos réactions au projet de loi sur la Banque de développement économique du Québec. Alors, et en espérant évidemment qu'on ait la réponse à la question que notre chef a posée à répétition pendant 5 jours au Salon Bleu. Normalement, l'interpellation devrait donner l'occasion au ministre Marceau de prendre le temps de répondre convenablement à cette question-là. Je vous remercie. Pouvez-vous essayer de nous expliquer, nous le réexpliquer peut-être, qu'est-ce qui est le cœur du litige entre vous et le PQ? Comment ils interprètent et comment vous interprétez la performance ou l'absence de performance d'investissement? Écoutez, c'est simple. Normalement, un gouvernement, surtout lorsque les finances publiques sont un peu serrées, comme en ce moment, à chaque fois que le gouvernement met $1, il doit se poser la question, si je ne mets pas ce dollar-là, est-ce que le projet a lieu? Si le projet va de toute façon avoir lieu, je ne mets pas le dollar. Je ne me substitue pas au privé. Et si je mets $1, c'est parce qu'il n'y a pas que mon dollar qui est mis en jeu. Il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième, il y a un cinquième dollar, d'où l'effet de levier. Historiquement, l'effet de levier du gouvernement, pour chaque dollar investi directement, il y avait peut-être 4 ou 5 fois. C'est ce qu'on voit dans les années. Donc, si jamais il y a 100 millions mis par le gouvernement, il y a 500 millions du privé. Alors, la problématique, donc, on se dit très, très bien. Maintenant, on aimerait savoir, on a fait la comparaison entre ce qui s'est passé pendant les 7 mois
du régime libéral versus l'année en cours. Et puis, on a réalisé finalement qu'il y avait une différence marquée en prenant toutes les annonces publiques. Évidemment, on a pris toutes les annonces publiques, mais c'est quand même un travail de moine. On n'a pas la capacité du gouvernement. Mais on se dit, pourquoi le gouvernement n'aurait pas annoncé publiquement des bonnes nouvelles? Normalement, surtout dans la situation, il va l'annoncer, la bonne nouvelle. Alors, lorsqu'on regarde ça, on se rend compte que finalement, il n'y a pratiquement pas d'effet de levier là, au niveau du gouvernement sur les sommes investies. On compare donc 1,5 milliard sur les 7 mois sous le régime libéral d'investissement privé à finalement à 150 millions. Sur un autre sujet, monsieur, je ne sais pas à moins que... Juste une précision, mais est-ce que vous reconnaissez quand même, vous nous dites que bon, vous n'avez pas les moyens du gouvernement, mais est-ce que vous reconnaissez que votre méthodologie semble être limitée et pourrait souffrir de quelques biais? Par exemple, une annonce peut être faite pour un investissement dont les impacts vont se mesurer dans le futur, ou ont déjà été mesurés, donc votre façon de mesurer dans l'échelle de temps par rapport au communiqué de presse. Écoutez, le seul biais éventuel... Oui, mais on compare la même chose. On a pris la même méthodologie d'une période à l'autre. Donc, d'un point de vue scientifique, c'est pas mauvais. Par contre, le biais, peut-être qu'il peut y avoir un biais sur le fait qu'avec les libéraux, étant en année préélectorale, peut-être qu'ils ont fait un peu plus de promesses, un petit peu plus d'annonces. Mais si c'est le cas, le gouvernement n'a qu'à remonter plusieurs années derrière pour voir la tendance, et puis on pourrait le voir, c'est une légère augmentation l'année d'avant. Mais peut-être pour compléter la question, je pense que non seulement on a la même méthode, mais deuxièmement, nous, on a soumis une liste. Alors, je vous dirais que si le gouvernement est si sûr de ses chiffres, il y a juste à soumettre la même liste. Parce qu'à ce moment-là, nous, on n'a pas caché c'était quoi notre source. On a dit, voici, quand on fait la liste des année sur année, vous avez vu le détail. Là, le gouvernement donne un chiffre, mais ce chiffre-là, il n'y a pas de détail. Alors, je voudrais juste, pour répondre à votre question, on a la même méthode sur les 2 périodes de 7 mois. Nous, on a donné une liste, que le gouvernement soumette cette liste-là. Vous tenez en même temps à saluer l'excellente performance des libéraux en matière économique, si je comprends bien. Bien, écoutez, le ratio qui a été donné par M. Le Bouillonnec, qui est intéressant, mais si vous regardez les autres années, ça a toujours été dans ces niveaux-là. Alors, le point n'est pas la performance du Parti libéral. Le point est la descente aux enfers. Non, mais votre point de comparaison, c'est quand même une année libérale. Ben oui, mais écoutez, on compare le gouvernement à un gouvernement. Alors, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que quand on passe de 90% de baisse de l'activité économique, il faut se préoccuper, et c'est ça qui a un impact important sur les finances publiques. M. Dubé, cherche depuis hier, c'est sorti les comptes nationaux. Là. Bref, si on ramène ça à quelque chose de plus simple que tout le monde peut comprendre, est-ce que oui ou non, depuis 6 mois, il y a une baisse? Sortons d'Investissement Québec. Là. Est-ce qu'il y a une baisse des investissements privés au Québec depuis 6 mois, 1 an? Est-ce qu'on a ces chiffres-là? Est-ce qu'ils sont assez récents pour qu'on puisse faire une comparaison avec l'année précédente? Bien, écoutez, moi, je vous dis, la source qu'on a, c'est ça. Ce qui est encore plus important, puis c'est dans ce sens-là que c'est pas facile pour le gouvernement, que vous me demandez de garder ça simple. Ce que je vous disais tout à l'heure, s'ils ont de l'information qui ne prouve pas ça, mais qui nous le donne, moi, je pense que ce qui m'inquiète, puis je pense ce qui inquiète tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, c'est que s'ils ne veulent pas sortir le chiffre, c'est qu'ils sont probablement aussi inquiets que nous. C'est ça qui est préoccupant. Puis deuxièmement, je vous dirais, moi, là, tous les collègues de l'économie, là, dans la coalition en ce moment, on est en tournée. Vous avez vu Bonardel, il était cette semaine, il était à Rouen, il était à Val-d'Or, etc., pour parler des ressources naturelles. Moi, je suis en rencontre avec les gens de la Chambre de commerce de Lévis. Les gens nous disent toutes la même chose. L'économie, elle est arrêtée. Alors ça, c'est ça la réalité. Et c'est autant au niveau des revenus et que des investissements. Alors, je vais vous dire que peu importe la méthode, c'est ça qu'on sent sur le plancher en ce moment. Alors, c'est malheureux, mais c'est ça. Si donc, vous dites que ça fait 5 jours que vous répétez ou que le chef répète les mêmes questions, vous n'avez pas de réponse du gouvernement, vous êtes donc en interpellation pour avoir des réponses. Puis là, en même temps, on trouve que tout ce que vous avez dit là est dans un texte qu'on voit ce matin. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on trouve de nouvelles là-dedans. Vous trouvez qu'on n'accroche pas ou que c'est pas assez intéressant ou que les médias n'accrochent pas sur votre nouvelle ou quoi? C'est drôle. Oui, en fait, honnêtement, oui. Je ne l'aurais pas dit d'emblée, mais puisque vous posez la question, non, je comprends aussi que c'est technique. Je comprends que ça n'intéresse pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde, mais nous, on a le sentiment profond qu'il se passe quelque chose.
Évidemment, on parle d'indicateurs avancés. Si on regarde les comptes nationaux, mais on voit, par exemple, au niveau de la taxe de vente, on voit des choses qui sont en train... Alors, dans 6 mois ou dans un an, on a vu qu'on a perdu 30 000 emplois au début. Donc, tout ça donne des indications qu'il se passe quelque chose en ce moment au Québec. Et alors, nous, on se dit, est-ce que vous pourriez nous en donner davantage? Parce que vous avez davantage d'informations. Et donc, par tous les moyens, on leur dit une chose d'abord, dites-nous ce qui se passe vraiment. Puis 2, quel est votre plan d'action? Parce que le plan d'action, il est très minimaliste en ce moment du gouvernement. Alors, et aussi, dans l'interpellation, on va revenir un peu avec des choses qu'on a déjà dit, suggérer un plan d'action pour restimuler l'économie si on a raison de penser qu'elle est en ce moment en difficulté. Monsieur Dubé, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que le maire Labaume devrait avoir le pouvoir de décréter les conventions collectives? Oh, c'est intéressant. Je vais en savoir un petit peu plus la semaine prochaine. Moi, j'ai demandé à le rencontrer. J'ai été un petit peu déçu de la réponse que Mme Maltais a fermé la porte aussi vite. Vous savez qu'on a passé beaucoup de temps dans les dernières semaines sur les régimes de retraite. On a fait des commentaires récemment dans les derniers jours. J'ai demandé à le rencontrer. Je le rencontre le 1er mai prochain. Et à ce moment-là, je pense que je vais voir écouter son opinion. C'est quoi exactement qu'il demande? Nous, on peut amener certaines suggestions, mais je voudrais l'écouter avant. Puis je trouve que la porte a été fermée un petit peu rapidement. Est-ce que c'est les avantages que vous voyez dans ce nouveau pouvoir-là qui serait donné? Écoutez, moi, j'ai fait pas mal de négos, de conventions collectives là, au cours des 30 dernières années. Et ce que M. Labaume demande, c'est d'avoir, premièrement, la transparence avec ses employés, que les chiffres soient bien compris. La première belle qualité, la première rapport du rapport d'amour, si vous me permettez, c'est d'avoir fait un état critique de la situation. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Quand on veut s'asseoir avec les syndiqués, puis les syndiqués, tout ce qu'ils demandent, c'est à comprendre. Là, au moins, ça, c'est fait. La deuxième chose qu'ils demandent, c'est d'être capable, après ça, de dire, mais maintenant qu'on a un bon état de la situation, est-ce qu'on peut négocier correctement? Je pense que le rapport d'amour, je vous donne un exemple précis, je pense qu'il a amené un avantage, c'est de dire qu'il devrait y avoir une période de négociation correcte. Puis après ça, si on ne s'entend pas, on pourra imposer. Nous, on trouve que, par exemple, c'est ça que je veux parler avec M. Labaume, la période de négociation de 3 ans est un peu longue. Alors moi, j'aimerais avoir son opinion, pouvoir en parler, puis les autres éléments, on va en parler lors de la rencontre. Le pouvoir de décréter en tant que tel? Mais on l'a déjà dit, nous, en campagne électorale, qu'il y avait un certain intérêt pour nous, mais on veut l'entendre de la part des maires. Alors là, c'est pour ça que j'ai demandé à le rencontrer, puis je redis, je pense que Mme Maltais a fermé la porte un petit peu vite. Mr. Dubé, supposing that the numbers that you are showing are correct, just supposing, how do you know that this is because of the Parti Québécois government? There's problems in Europe, there's problems in the United States. I think if you take the magnitude of that decrease, there might be a couple of reasons. It's really hard for us to say that it goes from 1.5 billion to 150 million, correct? How much is the uncertainty vis-à-vis the economy in Montreal because of la Commission? How much is coming from language issue? How much is coming from many reasons? One of those reasons is related to world economies. But I think one thing is clear, is that in Quebec right now we're down by 90%. And we need to have a plan to attack that. And basically what we're concerned, and that will be one of his questions this morning, right now the government has not this as a priority. We're talking about language, we're talking about structure with a bank that will take 6 to 12 months to put together. So the priorities are not at the right place. And what we're asking is, what is your plan to counterattack this 90% decrease? Now, the Parti Québécois says it has different numbers. Well, please show us. What I'm saying is the devil is in the detail. Remember yesterday we met on the PQI, okay? I said there is a 90 billion plan for 10 years. I said, where's the list? We didn't see a list. Right now we're saying this government, there is a decrease of 90% investment. We have submitted the list, and we're saying, show us your list. That's it. Very simple. Economists will tell us, they have been telling us, that governments can have a certain impact on these kind of numbers, yes. But given everything else happening around the world, not that great. What is it the PQ you think has done that has caused investments to fall off by 90%? Quite several bad things, because with regard to the global outlook, remember, from this year compared to past years, USA is getting better. European countries, they are not getting a lot better, but certainly around the European situation is getting better. China, 18 months ago, we thought that China was going down. It's not the case.
So why then, if we are slightly improving on a global stage, we have this problem in Quebec? Could we say that the resources, they are stalled because of the new plan they are proposing? Maybe it's because of the budget. Remember that the budget, the PEQ, they were trying, to claw back, on taxes, for companies and for individuals. At that very moment, there was a lot of people trying to escape Quebec by any means. Could we talk about the Bill 14 with all the paperwork, for small businesses between 25, 26, and 50 people? There is maybe several reasons, but as Christian said, the reality with what we see now is there is a decrease, so they have to explain why. Now we need to go for the question, I think, right? Okay. Thank you. Bon vendredi. Thank you very much.